Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui un mode de fusion particulier dans Photoshop, le mode de fusion division. En général, ce mode de fusion s'applique au calque pour permettre d'éclaircir l'image ou de corriger la teinte d'une image. Aujourd'hui, on va s'intéresser au fait de corriger la teinte d'une image et vous allez voir que ça peut se faire de manière assez précise et très rapide, surtout si on en fait une action par la suite, un script. Vous pouvez également avoir dans un deuxième temps de cette vidéo une explication théorique des modes de fusion. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'on va essayer de se plonger un petit peu dans le dessous, les mathématiques un petit peu qu'il y a derrière ces modes de fusion. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur ces modes de fusion, donc on peut trouver énormément d'informations sur ces modes de fusion, sur la théorie en tout cas sur Internet. On peut en trouver en vidéo également. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées à comprendre que d'autres. J'essaierai d'être vraiment très simplifié, je vais essayer de vulgariser ça au mieux dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, il ne faut pas avoir fait maths sup ou maths spé pour comprendre ce que je vais vous dire et ce qu'il y a derrière ces mathématiques. Par contre, si vous vous intéressez à l'image, si vous vous intéressez à Photoshop, c'est vraiment intéressant de pouvoir comprendre comment un calque agit avec le calque qui est situé juste en dessous. Et ça va vous permettre de vous ouvrir un petit peu sur d'autres problématiques et de voir Photoshop de manière un peu différente. Alors, moi, je suis Vincent Derrien, je vous aide à travers différents supports, donc notamment la support vidéo, à mieux utiliser Photoshop d'une manière générale. Aujourd'hui, je vais vous proposer également en téléchargement sur cette vidéo un petit récapitulatif. Donc ce sont des fiches PDF, elles sont au nombre de 4 fiches qui vont vous permettre d'avoir un récapitulatif de ce que je vais vous dire sur cette vidéo et avoir un pense-bête, je dirais, qui va vous permettre de fixer les idées et de, voilà, une fois que vous aurez terminé cette vidéo, de garder un petit peu les informations pour pouvoir y revenir par la suite et pouvoir intégrer les informations de manière efficace. Donc on va voir tout de suite de manière pratique sur cette photo comment ça se passe. Le mode de fusion division ici, moi je l'ai utilisé, ça c'est l'image initiale qui nous a été proposée par un photographe avec un traitement photo. Donc le traitement a consisté à modifier légèrement les couleurs de l'image. Et les couleurs ici, on le voit notamment sur cette partie qui est un peu bleutée. Donc toute la partie du t-shirt ici, on imagine qu'elle était censée être un peu blanche. Ici on voit également toutes les franges qui sont légèrement bleutées, donc c'est typique justement d'un traitement qui a été fait dans les hautes lumières. Donc on a une image qui est un petit peu plus froide, c'est complètement classique comme traitement, ça permet d'avoir des teintes de chair qui sont un peu plus froides, qui ressortent peut-être un petit peu mieux. Et la correction qu'on lui a appliquée ici, vous allez voir, c'est celle-ci, donc qui se rapproche plus des couleurs naturelles en fait, qui permettent d'avoir la vraie couleur de peau, la vraie couleur du t-shirt, si on considère que effectivement son t-shirt, il y a ici des choses qui devaient être blanches. Donc on va voir, on va reprendre un petit peu ce que j'ai fait pour pouvoir aller assez vite par la suite dans les corrections de couleurs. Vous allez voir que quand on cherche à corriger la balance des blancs, c'est comme ça qu'on appelle ça, donc les teintes des blancs, on va devoir d'abord échantillonner le point blanc. Donc ce qu'on considère dans l'image comme être un blanc, un endroit complètement blanc, on va devoir l'échantillonner. Une fois qu'on a la couleur qui est censée être blanche et qu'on voit qu'elle est blanche, on va venir en faire un calque de couleur unie. Donc pour ce faire, on commence par, dans un premier temps, repérer sur l'image ici, moi je vois bien cette région-là ou cette région-ci comme étant des choses qui sont censées être de couleur blanche. Donc on va zoomer légèrement dessus. Alors on va revenir ici. Je vais me munir de la pipette ici, et je vais bien faire attention d'avoir une pipette qui ne soit pas un échantillon ponctuel, mais qui soit une région qui fasse une moyenne en fait de 5 pixels par 5 pixels. Donc sur cette région-ci, par exemple, on va non plus prendre un seul pixel, mais on va prendre une petite région de 5 pixels par 5 pixels. Photoshop va faire la moyenne de la couleur qu'il trouve à l'intérieur de cette région-là, il va en tirer une teinte. Donc c'est ce que je compte faire ici. Donc hop, on pipette ici et la couleur se retrouve dans la couleur de premier plan. Aujourd'hui, à ce moment-là, on ne l'utilise pas comme couleur de premier plan. En revanche, on va venir
en bas de la pile de calque ici, et on va venir chercher la couleur unie. Un nouveau calque va se créer avec la couleur de premier plan qu'on aura choisi ici. On peut venir, si ce n'est pas le cas, redonner un petit coup de pipette à l'intérieur du petit carré. Et vous voyez qu'ici, on a déjà un premier aperçu qu'on verra par la suite dans la partie théorique à la fin de la vidéo. On a plusieurs possibilités de décrire la couleur qu'on a ici, le bleu en l'occurrence. Le mode TSL, teinte, saturation, luminosité, le mode RVB, rouge, vert, bleu, etc., CMJN et LAB. Donc on a tous ces différents moyens, je dirais, de décrire une couleur. On a même le code hexadécimal ici qui est bien connu de tous les web designers. Donc on va faire OK et on va constater avec stupeur que le calque uni, de couleur unie, eh bien, en fait, il fait exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il met un calque avec une couleur unie sur toute la surface de la photo. Alors, on est bien avancé avec ça. On va pouvoir maintenant le passer ici, vous allez voir, en mode division. Et le mode division, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous permettre d'avoir cette correction de couleur qui est assez dramatique parce qu'on a maintenant, vous voyez, on est passé de quelque chose, un modèle qui n'était pas du tout bronzé, à un modèle qui a pris un peu chaud. Donc on a vraiment corrigé cette, je dirais, la couleur de la photo avec juste avec ce calque. Donc évidemment, pour les plus férus d'action et de script d'entre vous, on va pouvoir automatiser tout ça. C'est pas le sujet de la vidéo ici. Je vous invite à vous renseigner sur mes autres vidéos à ce sujet. On va pouvoir ensuite, si on trouve que la couleur n'est pas bonne, on va pouvoir revenir échantillonner une autre couleur, par exemple une couleur, un bleu plus foncé, un bleu plus clair, etc. et venir valider ou non. Voilà. Donc on se retrouve avec des choses qui peuvent être ajustables par la suite, justement. Vous avez vu comment j'ai fait. Et on va pouvoir appliquer ça à toutes les images. C'est-à-dire que ici, vous allez voir, j'ai une teinte ici qui se trouve être plutôt une teinte dans les rouges. Dans les rouges ou dans les roses. Ici, je considère que cette partie-là doit être, selon moi, blanche. Donc je pipette. La nouvelle teinte se trouve en couleur de premier plan. Je viens faire un calque de couleur unie comme la dernière fois. Je valide. Et ensuite, je le passe en mode division. Donc évidemment, tout ça est faisable à travers un script, hein, si vous le souhaitez. Et vous voyez immédiatement qu'ici, on a une correction qui concerne toute l'image, du coup, et on a bien ici la cerise qui est complètement blanche, alors qu'auparavant, elle était légèrement rosée. Donc ici, on se retrouve avec des couleurs qui sont vraiment plus proches des couleurs naturelles, et on va pouvoir ainsi y appliquer sans aucun problème un autre traitement, si on a un autre traitement à appliquer à la photo. Voilà. Donc maintenant, j'espère que cette partie pratique, vous avez pu l'intégrer. On va maintenant s'intéresser à la partie théorique, et c'est là que ça va devenir fun, parce que on va essayer de se plonger derrière. Qu'est-ce qui se passe quand mon calque de couleur unie interagit avec mon calque qui est juste en dessous? Alors pour cela, on va devoir faire un petit peu de mathématiques. Je vais vous montrer, je vais afficher la formule mathématique du mode de fusion-division. Il ne faut pas partir tout de suite, parce qu'on va prendre un exemple et vous allez voir que ça va très bien se passer. Alors, avant de passer à la partie théorique que je vous ai installée ici, je voulais au préalable vous inviter à vous abonner à la chaîne, évidemment, à me laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça permet de développer la chaîne. Je vous invite également à télécharger les fiches récapitulatives qui reprennent la partie pratique qu'on vient de voir et puis la partie théorique juste après. C'est pas mal d'avoir justement ces fiches qui sont des fiches écrites qui permettent d'avoir noir sur blanc ce qu'on va se dire et de mettre en place voilà, justement les différentes étapes et puis de comprendre la formule mathématique de la fusion du mode de fusion-division. Voilà, donc une fois ceci dit, je vais vous faire un petit récapitulatif très rapide sur le fonctionnement des calques. C'est une des premières choses qu'on voit dans Photoshop. Si vous n'avez pas encore accès à cette habitude de travailler en calque, ça peut être intéressant. Vous voyez ici qu'on a une pile de calques, c'est-à-dire je vous ai créé plusieurs calques ici, un calque d'arrière-plan qui est tout noir, et il y a un calque où il y a un carré bleu ici, qu'on peut déplacer. Vous voyez qu'en fait, alors
finalement je ne choisis pas le bon, il faut sélectionner le calque. Je peux déplacer le calque bleu ici, il est complètement indépendant du fond, et il va on peut agir sur ce carré bleu de manière complètement indépendante. Si je masque l'arrière-plan, je vais me retrouver avec un damier gris et blanc. Ce damier gris et blanc dans Photoshop, ça représente la transparence. En fait, Photoshop considère qu'il n'y a aucun pixel sur ce damier gris et blanc. Ici, je vous ai également mis un carré noir. En fait, ce carré noir, je l'ai mis là pour que vous puissiez comprendre qu'il vient masquer le calque qui est juste en dessous. Je peux le déplacer de manière indépendante également. Et il peut venir masquer, ça dépend de l'endroit où je le mets, mais il vient masquer les éléments qui sont situés en dessous de lui dans la pile de calque. Si je fais l'inverse, si je mets le calque bleu avec le carré bleu dessus, c'est lui qui vient masquer le carré noir. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que le calque du dessus masque les calques qui sont situés en dessous de lui. On a une première petite touche de modification qui est faisable à travers ici l'onglet opacité. En fait, la petite tirette opacité, elle permet de rendre transparent, plus ou moins, les pixels du calque sur lequel je suis. Ici, quand j'ai une opacité à 50%, eh bien mon calque laisse paraître ce qui est en dessous à 50%. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on peut commencer à avoir, on peut voir qu'on peut commencer à jouer avec ces transparences. Et les modes de fusion sont l'étape encore d'après, c'est-à-dire qu'on va avoir ici toute une liste de modes de fusion. Et pourquoi on les appelle les modes de fusion en fait? C'est parce qu'ils viennent fusionner le calque qui est dessus avec les calques qui sont en dessous. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a cette capacité dans Photoshop d'appliquer des formules différentes, des formules mathématiques, pour avoir la résultante de ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que quand on va appliquer un mode de fusion, on va appliquer une formule mathématique au calque sur lequel on est. Et cette formule mathématique va transformer le calque sur lequel on est en une fusion, c'est-à-dire qu'il va fusionner avec les pixels qui sont situés en dessous de lui. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une possibilité d'interagir avec les calques du dessous qui sont quasi illimités. Et en fait, à chaque mode de fusion, on a une formule mathématique, et cette formule mathématique, elle va s'appliquer à ce qu'on appelle, en général, les couches. Ici, on a vu ça dans la première partie. Chaque couleur, chaque pixel va pouvoir avoir des valeurs de rouge, des valeurs de vert et des valeurs de bleu. On a vu ici que, par exemple, le noir avait une valeur ici de 0 en rouge, 0 en vert et 0 en bleu. D'accord? Si je prends la valeur blanche, ici, on va avoir 255 en rouge, c'est la valeur maximum, on ne peut pas aller au-delà, 255 en vert et 255 en bleu. D'accord? Donc on va prendre ce système RVB pour essayer de bien comprendre comment fonctionne le mode de fusion-division. Le mode de fusion-division, en fait, je ne l'ai pas choisi au hasard, c'est un des modes de fusion les plus simples à comprendre. Vous allez voir, je vais vous afficher, donc on va rester sur du blanc, et je vais vous mettre ici, pour commencer, alors, je vais vous mettre un carré blanc. On va voir comment va fusionner ce carré blanc avec le carré bleu qui est situé juste en dessous. La formule mathématique. La formule mathématique, c'est celle-ci. Alors, il ne faut pas partir tout de suite. Je vous assure, c'est plus simple que ça n'en a l'air. Le R, en fait, c'est la résultante. C'est ce qu'on va voir à l'écran. Donc, le résultat final, ça va être le 255 multiplié par le pixel qui est en dessous, divisé par le pixel qui est au-dessus. Donc, j'ai mis ici des parenthèses. Vous pouvez voir que dans la formule mathématique, il n'y a pas besoin de mettre de parenthèses. Je vous ramène à vos cours de collège sur les priorités. Ceci étant, la résultante, en fait, elle va s'appliquer à chaque couche. Donc on aura une résultante pour les R, une résultante pour les V, une résultante pour les B. D'accord? Et à chaque fois, ce résultat va nous permettre d'avoir une nouvelle couleur qui sera en fonction de la formule qu'on a ici. Alors, pourquoi j'ai choisi le blanc, vous allez comprendre. On va prendre l'exemple de qu'est-ce qui se passe si je souhaite, moi, passer ici de mode normal en mode division. Alors, je ne vais pas le faire pour ne pas vous spoiler. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer ce carré blanc en mode division? Alors, on va prendre 255 multiplié par le pixel qui est en dessous, c'est le pixel bleu. Pour l'instant, on s'en fiche de savoir quelle est la valeur, parce que
ce qui est au-dessus, donc mon pixel blanc, il va avoir une valeur de R et de V et de B qui est à 255. Donc vous allez voir qu'on va diviser ici par 255 et multiplier ici par 255. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, en fait, la valeur initiale. Donc c'est vraiment ça qu'on a, et là j'espère que vous voyez un petit peu le système, c'est que quand on va passer en mode division, mais en fait ça va rien changer à la couleur qui est en dessous. Donc ça va rendre complètement transparent le blanc sur le calque qui est en mode division. Juste par le biais de cette formule mathématique qui consiste à multiplier par 255 et diviser par, ici, 255 vu que c'est la couleur blanche. J'espère que c'est clair. Je sais que c'est pas évident forcément au tout début, mais vous allez voir, c'est une petite gymnastique qui est assez intéressante. Alors maintenant, on va essayer de faire la même chose avec du noir. Si je remplis ici mon carré blanc de noir, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec le résultat ici, quand je vais passer en mode division, qui sera 255 multiplié par quelque chose en dessous, donc le bleu, divisé par quelque chose de très faible. Ici c'est 0, mais comme voilà, vous l'avez appris à l'école, on ne peut pas diviser par 0. Donc ici Photoshop fait l'approximation de diviser par quelque chose de très petit. Et quand on divise par quelque chose de très petit, on se retrouve avec quasiment la même valeur ici. D'accord? Donc on va se retrouver avec quelque chose qui est 255 multiplié par quelque chose qui est très près de la valeur initiale. Donc en général la valeur initiale est supérieure à 1. Donc on aura 255 multiplié par quelque chose qui est supérieur à 1. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donnera forcément quelque chose qui sera supérieur ou égal à 255. Et quelque chose qui est supérieur ou égal à 255 pour Photoshop, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas aller au-delà de la valeur 255 dans la définition du RVB. Donc on va se retrouver avec la valeur maximale, donc 255. Donc vous voyez, vous commencez à voir ce qui va se passer. C'est que quand on va passer le noir en mode de fusion, il va vulgairement tout cramer. C'est-à-dire qu'il va tout passer en blanc. D'accord? Donc ici, on va avoir la couche rouge qui va être complètement cramée, donc elle sera à 255, la couche verte également et la couche bleue également. Donc on va avoir des valeurs 255, 255, 255 partout, parce que justement ici on aura divisé par quasiment rien du tout. Ok, donc j'espère que voilà, cette petite partie théorique aura pu vous donner envie d'aller en savoir un petit peu plus sur les modes de fusion, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, une fois que vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué d'aller se renseigner, donc on a toute une pléthore de formules comme ça qui sont disponibles sur le net, sur tous les modes de fusion. On peut aller voir justement, essayer de comprendre comment fonctionne Photoshop derrière, parce que vous imaginez bien que pour éclaircir une image, eh bien évidemment c'est un petit peu le même principe qu'il y a derrière, ce sont des algorithmes, ce sont des formules mathématiques de ce type-là qui permettent d'augmenter le contraste, qui permettent d'augmenter la luminosité, d'augmenter la saturation, etc. Donc on va, avec ces modes de fusion, commencer à comprendre comment fonctionne Photoshop. Et voilà, j'espère que cette partie théorique vous aura plu, vous aura donné donc envie d'en savoir un petit peu plus. Si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos sur la théorie de Photoshop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si c'est intéressant, il n'y a aucun problème, je le ferai. En tout cas, je vous souhaite en attendant d'expérimenter ça avec succès, de faire de très belles photos. J'espère vous revoir bientôt. À plus.